On voit que ça coule. Hein. Voilà. Ça, il faut mieux desserrer quand la moto n'est pas levée. Voilà. Voilà. Pour le côté gauche, il faut pas oublier d'enlever le capteur ABS, sinon la fourche elle va pas pouvoir descendre. Juste la différence avec l'autre côté. Voilà, c'est bon. Alors le premier truc que je fais, avant d'ouvrir le bouchon ou qu'il y ait de l'huile qui coule, la position elle est pas trop mal comme ça, pour venir juste ici, doucement. Faut pas faire levier, il faut pousser avec le pouce ici. Normalement, ça se passe pas trop mal. Voilà. Alors il y en a, ils te disent ouais
faut dévisser le bouchon quand tu es sur la moto. Quand la fourche est encore vissée sur la moto. Donc oui, si tu as des demi-guidons, pourquoi pas. Si tu as un guidon comme ça là, ça passe pas. Donc il faut l'enlever. Tu es obligé de desserrer ici, le faire basculer pour dévisser ton bouchon. L'utilité va être vite limitée puisque de toute façon avec l'outil Showa qui rentre dans la fourche là à peu près jusqu'ici pour dévisser la cartouche qui est dedans, de toute façon quand tu dévisses avec l'outil Showa la cartouche, c'est la jambe ici qui tourne, donc tu es obligé de bloquer ça dans l'étau pour pouvoir dévisser. Donc encore que tu le fasses sur la moto, ça va tourner là, la jambe elle va tourner ici, et tu vas pas pouvoir dévisser la cartouche. Donc juste te faire chier à enlever le guidon, le basculer ici sur l'écran, protéger l'écran juste pour enlever le capuchon, ouais, c'est moyen. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai pris mon site chinois favori, j'ai acheté des demi-guidons comme ça là pour 20 balles en diamètre 50. Faut venir serrer que sur la partie du haut, donc t'enfiles ça jusqu'ici à peu près, j'espère. Ici je viens serrer à la main et c'est avec cette clé 6 pans là, j'ai pas de force hein, franchement. De toute façon je crois que je sais même pas si c'est serré à 20 ou 25 Nm ça. Hop, tu viens serrer ça comme ça, là ça tourne plus. Ensuite pour protéger le capuchon là, je mets le plastique et enfiler ça dessus. Voilà. Et rien que ça, bon bah si t'es tout seul, tu penses même pas. Je vois pas comment tu vas y arriver. Et mettre le fourreau dans l'étau, même avec ces trucs que j'ai trouvé exprès pour les morts que j'ai trouvé exprès pour serrer le tube, ça le fourreau là il glisse trop, il n'arrive pas à accrocher. Après je pense qu'il faudrait serrer trop fort pour que ça bouge pas. Donc le demi-guidon franchement c'est vraiment la bonne option hein. T'as vu que c'était pas serré fort hein. Hop, là ça descend. Les morts ici, tu vois, hop, ça c'est bien pour des tubes. Mais c'est un peu moins bien pour serrer la fourche. Alors là, je vais prendre des comme ça en caoutchouc. Là, faut venir serrer, faire attention à la vis de réglage. Voilà. Ici, ça descend tout seul. Et c'est ça qu'il faut dévisser. Avec ça. Mais quand tu viens dévisser avec l'outil ici, c'est ça qui tourne. Donc si tu bloques pas la jambe en bas, et vu que c'est serré à quasi 100 Nm, bah, même à 2, sans étau, ça va être un peu sport. Hein.
Parce que là, tu vas voir que... Hop. Là. Perso. J'y vais avec un bras de levier un peu grand. Et tu verras qu'il faut quand même forcer. Tu vois, même dans les taux, franchement, c'est déjà la merde. Voilà. Donc je pense que tout seul ou même à deux, en tenant que la jambe en bas ici, je pense que peut-être tu y arrives, hein, mais ça va au-devant de complications, je pense. Là, tu prépares ta bassine. Voilà. Voilà, ça c'est la fameuse cartouche à dévisser. Voilà. Petite histoire. Là tu vides le reste. Donc tu as un premier épaisseur blanc là. Après tu as le ressort. Ce que tu peux faire, moi je prends ça. Un vieux tube, je mets dans le même sens. Voilà. Je sais que le ressort il est rentré comme ça. Truc blanc là, qui va comme ça, je crois. Je vous le mettrai dans le bon sens après. Là, il y a encore un truc noir. Voilà. Après, le but c'est de séparer les deux tubes hein, ensemble, mais pour ça, tu as un clip au fond là. Donc tu es obligé d'enlever ça avant toute chose. Alors là, tu as un clip qu'il faut venir enlever avant de séparer les deux tubes. Le mieux, c'est presque de faire ça avec deux tournevis. Si tu viens soulever là, le deuxième. Voilà. Puis après là, t'écartes. Ça sort. Voilà. Et puis maintenant, tu peux séparer les deux tubes. Alors là, je fais comme ça. Voilà. Donc là, tu as séparé tes deux tubes. Ici, il va falloir, c'est comme ça, le joint spi, le racleur, une bague de friction, encore une, et puis j'ai vu sur YouTube un mécano qui disait que la fente ici, qui est aussi sur celle-là, l'ouverture, elle sert, il faut l'écarter pour pouvoir sortir la bague. Et lui, il expliquait que l'ouverture, c'est mieux de la mettre sur les côtés. Ici, c'est le sens de la moto, elle avance comme ça la moto. Donc quand on va freiner, il va y avoir
de la pression sur les bagues ici. Donc c'est mieux de mettre l'ouverture sur le côté que devant ou derrière. Quand on va freiner ou accélérer, surtout freiner, il y aura plus de pression, donc c'est mieux. Donc ça va frotter plus contre le tube, donc c'est mieux de mettre la bague sur le côté, celle-là aussi, au remontage. Et puis l'autre chose qu'il faut prendre garde aussi, c'est que le racleur là il a un sens, et c'est le côté plat qui s'est bombé sur le dessus. Le côté plat ici, il va contre le joint. Et puis le dernier truc, pour pas se gourer de sens avec le joint, les joints, ils ont, je sais pas si on va voir avec la GoPro, mais il y a des inscriptions qui sont sur le joint, on va dire gravées. Elles sont contre le bas, elles sont à l'extérieur. Sur ce qui rentre dans la fourche, dans le tube, il n'y a pas d'inscription. Donc ça détermine le sens. Donc si je prends le 9, il a aussi les inscriptions sur le... J'espère on voit avec la GoPro. Il a les écritures qui sont ici, sur cette face, donc il ira comme ça. Voilà. Voilà. Non, celle-là, elle n'a pas de sens, mais comme j'ai dit, bien penser à mettre la fente sur le côté, puis pas en face. Ensuite, il y a ça. Pack de friction. Bon, je sais pas si c'est important d'avoir le côté cuivré en haut, on va dire que oui. Donc il y a celle-là, bac de friction. Le racleur avec le plat. Côté du joint, je pense qu'elle tient pas comme ça. Alors, c'est à prendre comme ça, puis à venir contre le joint. Et puis le joint spin. Alors, qui était... Pour enfiler le joint spi, j'ai rajouté du scotch ici parce que les arêtes elles sont coupantes. Donc pour pas abîmer le joint, j'ai rajouté du scotch. Ensuite, je prends ça comme graisse. Et puis ça aide quand même à... Ça sert à rien d'en mettre 15 kg, mais ça aide quand même à... passer le joint ici là, qui coulisse comme il faut. Hop. Et puis la dernière étape, parce qu'il fait relativement froid en ce moment, donc ce que je fais, le joint ici, je vais lui mettre un petit coup de prune qui devienne un peu plus mou.
je dilate un peu. Voilà, sans trop abuser. Lui aussi, il prend un peu de graisse ici, là, à l'intérieur. Voilà. Et on a dit les inscriptions. Donc c'est SKF en l'occurrence. Vers le bas. Donc tu vas doucement. Tu tournes un peu. Voilà. Ouf. Ça y va tout seul. Voilà. Ensuite, j'ai la boucle d'origine, là, le spacer d'origine, et j'ai celui, le bleu, c'est celui qui est livré avec le kit de joint. J'ai pris les mesures. A priori, c'est requis d'avoir le... A priori, c'est requis d'avoir le spacer bleu. Quand je prends les mesures, je tombe avec le spacer bleu, je tombe sur la même épaisseur que le joint d'origine. Donc, je suis pas 100% sûr, mais quand je prends les mesures, oui. Voilà. Ensuite, je vais enlever mon scotch. Ici. Et puis, la première bague, c'est bon pour elle. Elle passe sans problème. Non, mauvais sens, c'était le... comme ça. Donc, pensez juste à mettre le... Bon, elle tourne, mais pensez à mettre la fente sur le côté. Là, je vais enlever le scotch et puis mettre la dernière bague. Mais là, il faut que j'enlève. Voilà, alors celle-là, si on considère que la moto, elle est comme ça, il faudrait mettre la bague ici, quoi, sur le côté. La bague, l'ouverture. Comme ça. Voilà. C'est plus propre à mon avis de faire aussi comme ça, je pense qu'il a raison, gars. Voilà. Et puis maintenant, ben, on apporte le tube ici. Hop. Donc ça rentre tout seul. Et là, le but, c'est de venir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir chauffer avec le décapeur thermique ici, que ça dilate un peu le tube. Ensuite, avec l'outil ici, le marteau là, je sais pas comment t'appelles ça. Je vais venir prendre ça, frapper comme ça ici le joint. Avec les trucs exprès en caoutchouc là, et puis il va rentrer. C'est là qu'on va savoir si le spacer bleu il est requis ou pas, mais d'après mes mesures on dirait que oui. Alors bon, c'est un peu un outil pourri, pas cher, mais bon, ça fait le taf. Donc moi je le tiens ici. Tu vérifies que
t'es pas en train d'appuyer trop près ou trop loin. Les bouts en caoutchouc là, ils sont faits pour bien rentrer dans le... pour rentrer dans la gorge du joint. Voilà. Et puis là, on va voir si j'arrive à mettre ça là, l'espèce d'anneau qui retient le joint, qui se barre. Et puis ça va dans une gorge qui est usinée dans le tube. Donc si ça clique, ça veut dire que t'es bon en gros. S'il se clique et qu'il rentre dans la gorge, ça veut dire que le joint il est bien enfoncé, que tu as l'épaisseur qui est bonne, etc., etc. Voilà, donc il a cliqué, il est dedans. Donc ça veut dire que le spaceur bleu, il est plus que requis, sinon tu n'auras pas la bonne épaisseur. Si tu achètes ça, les joints, le kit SKF, dedans tu reçois le spaceur bleu qu'il faut pas oublier. Donc tu reçois ça en plus. Voilà. Et puis ça, c'est la même face de chaque côté, donc il n'y a pas de sens à mon avis. Voilà. Et puis là tu peux revenir appuyer comme ça doucement pour enfiler le cache-poussière. Et puis tu as déjà un bon step de fait. Donc cette fois il faut remettre. Alors pour le remplissage de l'huile, voilà ce que dit la procédure dans le manuel. Alors je sais pas si on va voir, mais en fait, attends, je vais mettre en bas, peut-être on voit. À l'intérieur, tu mets de l'huile, tu en mets déjà un peu, et puis tu verras à l'intérieur, je sais pas si on voit. J'essaie de voir avec la GoPro. En fait, je sais pas si on va voir avec la GoPro, mais à l'œil nu, tu le vois vraiment bien. Il y a il y a 4 trous. Il y a 4 trous qui sont il y a 4 trous qui sont faits à l'intérieur dans le tube intérieur. Donc la procédure, elle dit qu'il faut déjà remplir une première fois avec l'huile jusqu'à ces trous. Donc là je suis un peu en dessous, donc je vais compléter pour arriver jusqu'au trou. Une fois que tu as mis de l'huile jusqu'au trou, il va falloir pomper pour chasser les dernières bulles d'air. Donc ça c'est la première des choses. Il y a un premier remplissage qui se fait comme ça. Donc je remets ça là, je remets la fourche dans l'étau, je serre. Hop. Alors ici on va plus voir, mais moi je vois que il doit me rester peut-être peut-être 2 bons centimètres. Donc par rapport aux huiles, il faut aussi se gaffer. Parce que c'est de la Showa, dans le manuel c'est écrit Showa SS, je sais plus trop quoi, 47. Je mettrai un screenshot. Ça correspond à 40 degrés, à je sais plus quoi dans le tableau, et ça donne un indice. Après il faut se reporter dans le tableau parce que avec cet indice, chez Motorex, on va tomber sur de la 7.5 W.
Ça correspond pas à la ELF 7.5, ça correspond pas à la Motul 7.5, donc ils font bien se gaffer, hein. Ils ont réussi à faire des indices entre les pétroliers qui sont pas les mêmes, hein. Donc ça faut bien faire attention. Donc voilà, je viens de compléter pour arriver jusqu'au-dessus des trous. Les 4 trous qui sont à l'intérieur, ils sont près ici. Après, il faut faire ça. Pomper comme ça pour chasser les dernières bulles d'air. Bon, moi je crois que je peux pas aller au max à cause du néon. Bon, quasi. Donc, je pense que ça sert à rien de le faire trop vite. Et je pense que le but c'est d'arriver un peu plus haut que les trous, quoi, avec l'huile. Le fait de pomper comme ça va encore chasser l'air qui reste. Donc voilà, je vais couper la vidéo, hein. Pour le moment c'est pas super intéressant. Donc voilà, tu fais ça. Et une fois que tu as fini de pomper 10-15 fois, ils disent qu'il faut laisser l'huile se reposer un peu tranquillement. Donc tu laisses la fourche comme ça, verticale. Et puis tu attends 5-10 minutes. De toute façon, tu n'es pas pressé, hein, que l'huile se repose. Et puis après, seulement il faudra ajouter la cartouche et la visser. Donc, je répète bien, hein, tu as rempli l'huile jusqu'au trou, aux 4 trous, un peu plus haut que les 4 trous, juste à ras des trous. Tu as pompé pour enlever l'air et il faut laisser reposer une dizaine de minutes. Ensuite, le but c'est de remettre la cartouche. Avant de remettre la cartouche, je mets juste un petit coup de graisse sur le joint. Voilà. Hop. Alors là, t'enfonces ça doucement. Parce que si tu bourrines, il y a l'huile qui va gicler. Tu peux monter un peu le tube là, si tu vois l'huile qui arrive. Voilà. Donc là, à mon avis, il y a 2 choses à faire. Bon bah voilà, je suis pas du tout pro, hein. Donc j'ai pas les outils qu'il faut, donc à moitié. Donc je pense que il faut serrer en bas la fourche pour pas qu'elle tourne quand tu vas finir de visser ici. Et en même temps, il va falloir tenir le bouchon parce qu'on a vu que quand tu tournes ici, le bouchon il tourne aussi. Et pour que le pas de vis, je sais pas si on va le voir là, pour que le pas de vis ici commence à prendre dans le tube interne, tu es obligé d'appuyer pour comprimer le ressort. Donc il faut appuyer sur le tool bleu là, l'outil bleu, tourner pour que ça, pour pouvoir le visser. Et ça le bouchon il faut le tenir en même temps. Donc ça commence à faire beaucoup de choses quand tu es tout seul et que tu n'as pas les outils.
pas si je vais y arriver. Si. Voilà. Donc ça, tu le visses au max, que tu peux le faire à la main. Hop, hop, hop. Ça prend un peu de temps. Voilà, là je peux plus à la main. Donc cette fois, il faut pomper là. Donc tu fais gaffe. Parce que là, l'huile, elle est presque à ras, hein, suivant comment. Donc si tu veux pas en foutre partout, tu penses bien à monter le tube là. La procédure, elle dit qu'il faut encore pomper ici. Et rajouter un peu d'huile. Parce que là, de toute façon, après, quand il va falloir mesurer le niveau, l'huile, elle doit se trouver à 65 cm du bord ici. Là, je vois que à vue d'œil comme ça, dessus, je suis à plus que 65. Donc, la procédure, elle dit qu'il faut rajouter de nouveau de l'huile. De nouveau pomper ici en appuyant ici une quinzaine de fois. De nouveau laisser stabiliser 5-10 minutes. Et après, tu fais le niveau avec ça. Là, tu mets 65. Tu fous ça là. Tu appuies, tu aspires, puis tu as le niveau. Parce que de toute façon, maintenant, tu peux venir serrer ça à 90 Nm, là, 90. Ça, de toute façon, je ne vois pas, ça pose pas de problème maintenant. Donc, je vais la remettre dans l'étau, serrer ça à 90. Pomper pour enlever encore l'air, rajouter de l'huile parce que de toute façon là j'ai pas le bon niveau, même à vue d'œil on voit. Et puis après je pense que 90 Nm, 90, je me suis trouvé ça. Au moins ça me permet d'utiliser ma clé. Et puis là, dans l'idéal, là c'est quand même assez fort hein, nous. Dans l'idéal, tu tires ça, voilà. Ça clique, t'es à 90. Là c'est bon, tu renlèves l'outil. Et puis là, ben, il faut encore un peu chasser l'air. Et puis faire le niveau. Pour faire le niveau, tu es obligé d'avoir ça, je pense. Tu règles ici 65. Tu te mets ici. Et tu aspires la fourche enfoncée à fond. Donc il faudra que j'enlève que je coupe mon serre-clips là. T'aspires le trop plein d'huile, puis tu sais que tu as le bon niveau. Alors la même chose peut-être avec une règle, mais bon, tu vas te faire chier. Voilà, hein. Prends ça, t'aspires. Voilà, donc là c'est bon, tu as le niveau qui est fait. Ah. Juste encore avant ça, tout petit peu de graisse là sur le joint en haut. Voilà. Le dernier truc, enfin pas tout à fait, mais un des derniers trucs, il faut prendre le pied à coulisse 28 et puis il doit y avoir 28
là où c'est le plus épais ici, et ça doit aller jusqu'à l'arête du haut. Voilà. Pour terminer, coupe de serrage ici en haut, c'est 26. Et celle du T inférieur, c'est 22 Nm. Voilà. Pour en finir avec le montage, il faut encore poser le garde-boue. Donc je tourne un peu ici les fourreaux, comme ça ils rentrent a priori tout seul. Alors comment je vais faire? J'espère comme ça va. Ça tu peux passer déjà un. Voilà. Puis après, c'est les vis comme ça sur le côté, donc ça, il va falloir mes deux mains, mais c'est quand même pas bien compliqué. Voilà. Après, je vais profiter pour nettoyer les étriers, les étriers. Donc ça aussi, ce que je fais. Ce que je fais, c'est je repousse les plaquettes. Après, pour sortir la plaquette, il suffit de la coulisser. C'est de tenir ça comme ça. Hop, tu peux sortir la première. La deuxième. Ça vient tout seul normalement. Voilà. Et là, eau savonneuse, un petit coup de brosse à dents, ça part tout seul. Et ce que je vais faire, c'est juste pour te montrer. Après, ce que je vais faire, c'est remonter la roue maintenant, remonter l'étrier gauche. Et puis après en freinant tu vas venir sortir les pistons ici, mais pas trop. Parce que alors si tu sors un piston, là t'es dans la merde. Donc tu freines un petit peu, que les pistons ils sortent, que tu puisses bien laver sur un peu plus loin. Sur, je sais pas, ça fait moins d'1 centimètre quand même, je dirais. Quand tu as fait ça sur l'étrier de droite, tu le remontes et tu fais la même chose sur l'étrier de gauche. Sinon, s'il n'est pas monté sur le frein, que tu freines, ça va être un peu la merde. Il va pouvoir, les plaquettes vont se coller, je crois, ensemble de l'autre côté, donc ça va être merdique. Alors, j'ai nettoyé l'axe, je regraisse avant de remonter. Je sais pas si c'est important avec ça. Là, tu te cours pas de sens, le capteur ABS il est là. Là, c'est du 17. Moi j'ai mon adaptateur. Et là, c'est axe de roue avant. Là, c'est 65 Nm. Donc ça, dans la procédure de remontage, c'est déjà. Voilà, avec ça, ça va pas trop mal, honnêtement. En plus de la brosse à dents, la brosse à jante là. On passe ça dedans. Ça, il ressort vraiment propre. Je finis tout ça au nettoyant frein. La bonbonne est presque vide là. Mais... comme ça, t'es sûr qu'il reste rien de gras.
Voilà, celui que j'ai pas encore lavé. Je sais pas si comment ça va rendre à la GoPro, mais... Voilà. Puis là, 5 minutes. Hein. 5 minutes à la brossade. Hein. Puis voilà, du savon standard. Hop. Tu repousses les pistons à la main. Je les ai fait. Hein. Franchement, il n'y a pas à trop forcer. Il faut les faire un par un, comme ça. Hop, gentiment. Tu presses. Ils vont rentrer. Ensuite, tu remets ça dans le bon sens. Donc en fait, c'est comme un ressort. Donc il faut... T'es obligé quand même d'appuyer pour qu'elle passe dans le trou là. Alors je sais plus si c'est plus facile de mettre déjà celle à l'intérieur en premier ou pas. Je me souviens plus, normalement ça change rien. Ou le côté ici en premier peut-être. Ouais. Ça va mieux a priori si tu commences par le coin ici. Donc si tu rentres l'ergot du côté vers le haut quoi, de l'étrier. Hop. Donc on a dit que ça semble être plus simple si tu passes déjà ça en premier. Je sais pas. Est-ce que cela va me faire mentir? Voilà. Je sais pas si t'as eu. Hop. Et puis là, il n'y a qu'à le remettre. Tout simple. Là. Hop. Les deux vis. Alors la première chose, on l'a vu avant, j'ai vissé l'axe, j'ai serré l'axe à 65. Ensuite, je la redescends. Je pompe ici dessus, devant. Voilà. Là, je viens serrer les vis du pied de fourche à 22. Une. Voilà, la deuxième. Contrôle. Ah, c'est bon. Ensuite, je relève. Là, les étriers, le coupe de serrage c'est 55. Je change vite ça, 55. 55, voilà. Là, je freine. Accrocher les plaquettes. Et ici, les étriers sont pas serrés. J'ai vissé, j'ai appuyé la vis, j'ai desserré d'un quart de tour. Là, hop. Je fais un tour comme ça, en freinant. Là, je laisse bloquer le frein, je le laisse serrer. Je serre mes étriers de chaque côté. En haut, en bas, ça bouge plus. Chose de l'autre côté.
ici j'approche juste. C'est serré mais pas au couple. Voilà. Là je relâche le frein. Je la redescends. Là j'ai 55. Là je peux y aller. Et là en principe si tu fais ça, les étriers sont alignés, la fourche aussi. Et c'est centré correctement.